très très loin d'avoir le parcours d'un parent ayant perdu un enfant, en ayant perdu mon frère et mon père, mais j'ai le sentiment aujourd'hui, comme je le livrais un tout petit peu, qu'il s'est installé une forme de complicité, même au-delà de l'écriture du test avec mon père et mon frère, une complicité un petit peu ressemblant à ce que disait Sylvie sur cet enrichissement de la vie au quotidien, de savoir que des proches disparus sont là de temps en temps, qui peuvent m'aider. Je ne leur demande pas de l'aide, je ne cherche pas à entrer en communication tout le temps avec eux, mais je sens cette présence et je m'en nourris. Est-ce que c'est pathologique ça aussi ou... Est-ce que j'ai dit le mot pathologique? Pas une seule fois, voyons. Si, deuil pathologique. Non. Mais votre frère, ça fait combien de temps? Mon frère, ça fait 14 ans. 14 ans. Votre père, ça fait combien de temps? 2 ans. 2 ans, voilà. Il y a eu le temps de ce processus, c'est ce temps d'intégration. C'est ce temps d'intégration. Alors, pour un petit qui décède dans des circonstances brutales, ce temps d'intégration va être un peu plus long, même si parfois il y a encore des moments où on sent cette présence-là. Mais il faut être clair sur ce qu'on dit. Là, je parle du processus psychologique. Psychologique. On a plein de niveaux. Il y a le processus spirituel qui peut, je dirais, bénéfiquement interférer avec ça. Et les VSCD dont j'espère on va parler. On y va. Un psychiatre qui parle de spirituel, j'adore. Ouais. Mais là, c'est vraiment l'intégration. C'est vraiment quand tous les compteurs intérieurs au niveau psychologique, quand la cicatrisation, comme si c'était le chirurgien qui regarde, il dit « Ok, bon, ça y est, ça c'est bien cicatrisé ». Ça, c'est vraiment ces constats-là. Et quand il dit « Ok, bon, c'est bien cicatrisé », ça veut dire, moi je dis « Ok, bon, c'est ressenti à l'intérieur ». Avec des fluctuations. Rappelez-vous, il y a toujours le manque. Ce n'est pas incompatible. Manque et le processus qui est cicatrisé. Mais là, on a quand même le temps, les 14 ans et tout. Et il y a dans le processus psychologique du deuil ce qu'on appelle les identifications positives. C'est l'espèce de l'héritage psychologique de la personne, ce qui fait que ce qu'elle était, on le retrouve en soi. Et on est inspiré, par exemple, par l'œuvre d'un père ou le courage d'un frère ou quelque chose d'une mère. On est inspiré et on a envie de mettre ça dans sa vie. Et on se dit, voilà, j'ai écrit ce livre, je suis tel parent plus aimant parce que je suis inspiré par l'image, par l'éducation douce, affectueuse, enrichissante que mon père m'a transmis. Là, on est dans l'héritage psychologique. Si en plus, et évidemment, puisqu'on est tous là, on rajoute à cela la dimension spirituelle, avec ces signes qui viennent entrer presque en synergie avec cet héritage psychologique, on peut être très confortable avec les gens qu'on a perdus, tant psychologiquement que spirituellement. Donc il n'y a rien de pathologique là-dedans. Au contraire, c'est cette continuité du lien qui est là.